Salut les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur la psychologie d'un trader. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille blanche. Au sommaire de cette vidéo, le trading 80% de psychologie, est-ce que c'est vrai? Les qualités d'un bon trader, pourquoi est-ce que le trading est si difficile et les sources que j'ai utilisées pour cette vidéo. J'ai découpé en deux parties les vidéos pédagogiques sur la psychologie. La deuxième partie sur la psychologie comportera sur les solutions pour s'améliorer dans son trading et les compréhensions des étapes à passer. Ok, le trading, 80% de psychologie, est-ce que c'est vrai? On va commencer par une petite définition pour comprendre ce que c'est. La psychologie est l'étude scientifique des phénomènes de l'esprit au sens le plus large. Donc en gros, on peut comprendre que la psychologie peut être remplacée par le mot esprit. La psychologie d'un trader, on pourrait se dire l'esprit d'un trader. Qu'est-ce que l'esprit d'un trader? On parle souvent de psychologie en trading, en évoquant cela comme la chose la plus compliquée et souvent l'étape à passer pour devenir un bon trader. Mais qu'en est-il réellement? Que veut dire la psychologie en trading? Premier postulat avec la théorie de l'évolution de Charles Darwin en 1859. Toutes les espèces vivantes sont en perpétuelle transformation et subissent au fil du temps des générations des modifications morphologiques comme génétiques. L'évolution peut permettre sur des échelles de temps plus ou moins étendues, super important, l'apparition de nouvelles espèces comme la disparition d'autres. Ceci à travers différents phénomènes dont la sélection naturelle. Cette expression désigne le mécanisme par lequel au sein d'une espèce, les individus les mieux adaptés à leurs environnements se reproduisent davantage que les autres. Second postulat, nos pensées primaires sont dues à nos gènes, ADN, mais peuvent être contrôlées grâce à une compréhension de celle-ci et l'éducation / le milieu culturel. Conclusion, nos pensées et actions à l'heure actuelle en 2022 sont en partie dictées par 300 000 ans d'évolution. Et donc, qu'on ne peut pas les changer alors que ça fait que même pas 150 ans qu'on a compris d'où ces pensées intrinsèques viennent. En partant de ce constat, nous allons chercher à comprendre comment la psychologie est devenue un point essentiel en trading et pour cela, nous allons chercher à comprendre les pensées des premiers hommes sur Terre il y a 300 000, ans. Excusez-moi, j'allais dire millions. On s'emballe. Alors, la priorité des premiers hommes il y a 300 000 ans était de survivre et de se reproduire. Jusqu'à là, on est d'accord. Pour survivre, ils devaient se nourrir et se protéger de toute menace extérieure. À l'époque, toute action était susceptible d'entraîner la mort, car l'être humain était entouré de dangers. Il devait donc mesurer chacune de ses actions et essayer de prendre le moins de risques possible, car chaque erreur pouvait lui coûter la vie. Il a donc développé une aversion au risque très contrôlée pour éviter une erreur potentiellement mortelle. Pour survivre, l'homme, il y a 300 000 ans, a fait face à une difficulté d'un changement de saison. Et les passages de l'abondance, printemps-été, à l'austérité, automne-hiver, ce qui lui a poussé à rapidement comprendre que pour survivre, il devait accumuler, stocker des ressources aux beaux jours pour en profiter pour les jours plus difficiles. Étant un phénomène très difficile à gérer, cette compétence d'accumulation s'est fortement développée. C'est pour ça que l'humain de nos jours ne fait qu'accumuler, qu'accumuler, qu'accumuler. Nous avons les deux grandes lignes importantes qui vont nous permettre de mieux comprendre pourquoi le trading est si difficile et pourquoi c'est une bataille contre nous-mêmes. En opposition à ça, on va essayer de regarder quelles sont les qualités d'un bon trader. Voici une liste non exhaustive des qualités d'un bon trader. C'est une condensation de 3 pages internet sur le sujet, plus mon avis personnel. Un bon trader est une personne qui sait gérer ses pertes, c'est-à-dire la gestion du risque. Il sait qu'il va devoir encaisser des pertes pour avoir des trades gagnants. Aucun trader n'a un taux de win rate de 100%. Il comprend que cette perte n'est ni un échec ou une erreur, mais un rouage d'un trading gagnant. Il sait qu'il ne peut pas tout avoir, qu'il ne peut pas avoir tous les mouvements du marché. Il n'est pas cupide et comprend que pour augmenter son capital, il ne le fera pas en une seule fois, mais en faisant tourner un maximum de fois la roue des probabilités. Un bon trader sait respecter son plan tout en l'exécutant avec le moins d'émotion possible.
Il sait attendre le bon moment pour agir sur le marché. Il est humble face au marché, qui sait qu'au moindre excès de confiance, le marché va le rappeler à l'ordre. Un bon trader a une grande capacité de résilience. La liste est longue, mais vous remarquez qu'il n'y a aucune référence à des qualités d'analyse ou même de grands mathématiciens. Bien évidemment, cela aide, mais c'est en aucun cas indispensable. Cela nous permet donc d'appuyer l'hypothèse comme quoi le trading représente 80% de psychologie par une maîtrise de votre esprit, ce qu'on pourrait appeler le mindset. Le trading est donc 80% de psychologie, 20% d'analyse technique. Pourquoi le trading est si difficile? Après la compréhension de nos instincts intrinsèques et l'expression des qualités d'un bon trader, on comprendra aisément que ce sont deux choses qui rentrent en totale contradiction. On a 300 000 ans d'évolution qui nous constituent, qui nous poussent à ne pas accepter de perdre et de fuir le risque et accumuler toujours plus. Alors qu'un bon trader doit accepter la perte, doit accepter le risque pour gagner. Et il ne doit pas être cupide, il ne doit donc pas toujours vouloir toujours plus accumuler. Et il doit savoir rentrer puis sortir, faire des petits mouvements. Ça ne se fait pas qu'en une seule fois, comme à l'époque où on pouvait aller chasser en une seule fois puis on mangeait. Non, le trading c'est plusieurs fois, c'est des probabilités. On fait tourner la roue des probabilités. Le trading c'est une gestion de soi-même avant une gestion du marché. Avant de trader contre le marché, on trade contre nous-mêmes. Le marché est le miroir de tous vos défauts. Vous devez les accepter et travailler dessus. Le marché est équitable, il ne fait aucune différence, nous sommes tous logés à la même enseigne. Voici quelques petites phrases pour vous permettre d'un petit peu mieux comprendre pourquoi le trading est si difficile et pourquoi c'est juste un combat contre vous-même, contre votre esprit. C'est pour toutes ces raisons que le trading est 80% de psychologie et 20% d'analyse. Vous pouvez être le meilleur analyste du monde, sans une maîtrise de votre esprit, de votre psychologie, vous allez vous saboter vous-même. Au début, vous allez rejeter la faute sur le marché, vous dire que ce n'est pas votre faute, vous allez blâmer les market makers, les grands méchants loups, alors qu'il faut bien comprendre que les market makers font de l'argent avec le spread. Ils ne font pas de l'argent en vous liquidant. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous perdez, mais vous finirez par comprendre et vous finirez par accepter que si vous êtes perdant, c'est de votre faute et non de la faute du marché. Le marché, il est juste et il récompense ceux qui ont le courage de se faire face. C'est super simple. C'est une étude de vous-même. Ce sera tout pour cette première partie sur la psychologie dans le trading. Je voulais placer le contexte, les bases. Dans la prochaine vidéo, nous aurons des outils plus pratiques pour vous, que vous pourrez mettre en place pour étudier votre psychologie et vous améliorer en tant que trader. Voici les sources que j'ai utilisées pour cette vidéo. Elles seront en description, excusez-moi, si ça vous intéresse. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, un commentaire de soutien, un like, un partage. On n'oublie pas de s'abonner, les petits filous, tiens. On rejoint le Discord et sinon on peut se retrouver en live Twitch du lundi au vendredi de 8h à 10h et de 14h20 à 17h20. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite à tous une agréable soirée.